quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, de lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Bonjour chers amis téléspectateurs de KMT. Nous sommes heureux de vous rencontrer, heureux de partager avec vous ce qui est d'essentiel pour l'homme aujourd'hui, la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, vous allez entendre la parole, la puissante parole, celle qui change, celle qui transforme l'homme. Et je suis aussi heureux parce que je suis accompagné d'un frère, d'un prédicateur. Il va se présenter lui-même et nous laissons la parole. Alors, je suis votre serviteur Norbert Chéry, issu de l'église de la mission du plein évangile de TSF Pelletier-Pontchène. Donc, je vais vous dire que nous ne sommes pas venus quand même pour vous apporter un spectacle, mais une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle de l'évangile de Christ, le Fils de Dieu. C'est pour cela que je vous demande à ceux et celles qui sont là, qui nous écoutent, donc vous pouvez aussi participer avec nous en prenant la Bible. Et si vous n'avez pas, par exemple, ceux qui n'ont pas de Bible, si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez nous appeler à la fin de l'émission et on fera le plaisir de vous en donner une. Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse et puis bonne écoute et bonne participation. Voilà. Merci encore de garder ce moment, de prendre ce moment pour que nous puissions écouter, partager, comprendre, grandir dans ce message que Dieu nous a laissé, mais nous laisse en tout temps. Aujourd'hui, je vous parlerai, l'intitulé, ce sera « Une mission divine, vivante et efficace ». Et pour introduire, ce message, je vais demander au frère Norbert de me lire le verset qui nous concerne aujourd'hui. Merci. Alors le verset, c'est Ésaïe, Luc du moins 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Amen. Amen. Quelle grâce d'entendre pour beaucoup cette déclaration faite par Jésus lui-même. Alors que Jésus se trouvait dans la synagogue, l'Esprit du Seigneur lui permit de dévoiler une vérité que l'on pourrait classer comme l'une, je dis bien l'une, des plus grandes dans la Bible, qui nous rappelle la mission prioritaire de Jésus et que l'on pourrait considérer comme son cahier de bord. Une mission éminente et dont les réactions sont quotidiennes ou au quotidien. Nous comprenons qu'il y a une espérance qui naît dans le cœur des hommes. Tout l'amour de Dieu commence et le changement est possible pour celui qui le désire, chers amis. Voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle annoncée par Jésus. Nous comprenons que Jésus est celui qui est, puisqu'il vient pour guérir les cœurs brisés, nous comprenons qu'il est celui qui vient pour guérir le cœur brisé. Serait-il un spécialiste du cœur? Moi, j'ai envie de dire ce matin qu'il est l'un des plus grands cardiologues. Il guérit le cœur brisé. Toutes les souffrances peuvent être remplacées par l'excellence de son amour.
Le cœur brisé signifierait, chers amis, un cœur solitaire, un cœur qui produit que de la tristesse, le chagrin et mérite d'être guéri. Un cœur brisé peut être aussi un cœur qui ne trouve personne avec qui partager, échanger. Le cœur brisé, c'est peut-être une rupture non souhaitée, une forme de rejet, d'angoisse permanente. C'est peut-être aussi une charge émotionnelle incontrôlable. Jésus dit ce jour qu'il est venu guérir tous les cœurs brisés. Une question, et permettez que je démarre par celle-ci. Veux-tu guérir de ton cœur? Veux-tu avoir un cœur guéri? Veux-tu que Jésus, puisque c'est lui qui te l'offre, c'est lui qui te fait une proposition que nul ne peut t'offrir, sans argent, sans être redevable en rien? Parlons clairement, Jésus te l'offre gratuitement. Veux-tu être guéri? Et je te réponds, tu peux être guéri. Jésus qui vient aujourd'hui annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Oui, mais les pauvres, quelle bonne nouvelle! Je dirais, bonne nouvelle pour tous les pauvres. Nous pouvons saisir la bonne nouvelle que Jésus annonce. Je dirais la bonne nouvelle pour tous les hommes, car nous pouvons avoir une bonne santé physique, sociale en ce qui concerne la santé spirituelle. Et pour être et ne pas avoir justement une santé spirituelle qui soit bonne, être très pauvre en santé spirituelle. Prisonniers et captifs de situations tenaces qui cependant peuvent avoir leur délivrance aujourd'hui. Et aux aveugles, ils peuvent aussi voir, car c'est là que Jésus annonce dans la synagogue. La Bible nous dit que Jésus est venu, non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Une déclaration qui répond à tous les besoins de l'homme. Que dis-je? De l'humanité entière. L'intention de Dieu est de donner à l'homme la vraie vie. Et j'aime cette affirmation d'Isaïe 61 qui dit au verset 3, pour consoler ceux qui sont dans le deuil, pour donner de la splendeur au lieu de la cendre. C'est l'espoir de salut entier pour ceux qui le désirent. Dans chaque action de loin sur laquelle l'Esprit est posé, Jésus, il y a une restauration, il y a une restitution de tout ce que nous avons perdu. Je veux rappeler que tous les intervenants qui viennent ici vous le diront, alors que nos premiers parents bénéficiaient d'une vie parfaite dans le jardin d'Éden, il a fallu qu'ils désobéissaient et qu'ils foulassent à leurs pieds l'ordonnance de Dieu pour donner accès au péché, entraînant ainsi tout un flot de malheur, la peur, le rejet de Dieu. Et Dieu qui visitait ses créatures chaque soir, eut comme réponse à son appel, nous pouvons le vérifier dans Genèse chapitre 3, verset 10. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu, je me suis caché. Une relation ternie par la désobéissance. Peur de Dieu, rejet de Dieu. Quelle tragédie! Le chaos était total et universel. Rien, mon ami, ne pouvait sortir l'homme de ce désastre. Mais Dieu qui aime sa créature lui offre le seul moyen de regagner assurément le royaume de Dieu. Les hommes ont essayé et ont tenté par des palliatifs pour retrouver la paix, mais le péché avait pris place. Nous entendons très souvent dans notre quotidien, tous les chemins mènent à Rome. Mais ne vous trompez pas, s'agissant le ciel. Tous les chemins ne mènent pas au ciel. Tous les chemins ne mènent pas vers la félicité de Dieu. Il existe un seul chemin. Il y a un seul qui conduit vers le ciel, c'est Jésus. Puisque lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quel que soit l'homme qui se présenterait à vous aujourd'hui et qui vous dise que ta condition pourrait changer parce que lui, il s'implique, je vais dire quelque chose, seul Jésus peut changer ta vie. Et je suis dans la joie immense de vous annoncer
quelque chose, ou bien une certitude qui est écrite de la parole de Dieu en Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 2, vous pouvez le vérifier. Nous donnons les versets parce que nous supposons que vous avez une Bible et que vous pouvez vérifier ce que nous disons. Il nous dit en Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 2, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières, par nos prières, par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ce dernier jour. Voici celui qui peut changer, celui qui peut transformer la vie de l'homme, le Fils Jésus, et l'apogée d'une volonté supérieure à toute décision humaine. Voici loin qui vient rétablir et restaurer, comme je l'ai dit, l'homme dans sa vraie réalité de enfant de Dieu. J'aime à répéter l'amour de Dieu pour tous les hommes, pour moi et pour toi. Tu sais quel verset, frère? Oui, c'est Jean 3,16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible nous dit que tous ont péché. Oui. Tous ont péché. Et personne ne peut dire aujourd'hui que je n'ai pas péché. Je suis saint, je suis juste. La Bible nous dit que tous ces péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible nous dit en Romains 3,10 qu'il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Voilà l'état actuel de l'homme, qui n'a pas rencontré Jésus comme sauveur personnel. Il est aussi dans cette catégorie. Il est égaré, il est perdu, il est perverti. Celui qui n'a pas fait la rencontre de Jésus est considéré comme un homme loin de Dieu. Celui qui n'a pas fait la connaissance de Jésus est un homme perdu. Cependant, c'est l'offre que Jésus te fait aujourd'hui. C'est bien lui, loin, qui t'ouvre son cœur. Et toi, que décides-tu? Qu'attends-tu pour faire ton chemin avec lui? Nous pouvons croire que que ton chemin, c'est celui que tu traces. Nous pouvons voir que toute l'action de Jésus, ouais, a commencé quand il était sous terre. Mais laisse-moi te dire, non seulement ça a commencé sous terre, mais l'accomplissement de cette déclaration s'est fait totalement à la croix. À la croix. À la croix. Et c'est bien là et seulement à la croix que tout s'est accompli. Jésus, nous dit la Bible en Colossiens 2, verset 15, nous dit, c'est bien là. Jésus a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Tu ne peux bénéficier de l'œuvre totale du roi Jésus si tu formalises un pacte avec lui. Je veux t'encourager à entrer dans cette disposition d'acceptation de sa volonté. Aussi, il te faudra croire. Donc avoir la foi. Une foi qui vient en écoutant et en confessant Jésus dans ton cœur. La foi vient de la Bible, de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le miracle ne peut se produire que seulement comme ça dans ta vie. En ouvrant ton cœur à Dieu. Tu peux ce jour changer de nature, devenir une nouvelle créature et vivre autrement. Tu peux décider d'échanger ta vie menée, c'est-à-dire ton mode de vie, ta façon de penser, tes désirs avec l'offre, le pardon entier de Jésus et devenir un enfant de Dieu. Tu peux faire cet échange-là. Dire, Seigneur, je te donne ça et j'accepte ton pardon. Et alors, tu vas comprendre et tu deviendras enfant de Dieu. Le salut de tout homme, de toute femme, de tout jeune homme, de toute jeune femme, doit être une action volontaire et personnelle, chers amis. C'est comme cela que cela marche. Aujourd'hui, alors que tu entends la voix de Jésus, n'endurcis pas ton cœur. C'est-à-dire, ne ferme pas ton cœur à sa voix. Quand tu fermes la porte de ton cœur à Jésus, tu donnes accès au péché. La Bible, la parole de Dieu, n'est pas un livre comme tous les autres livres que tu connaisses. Mais la Bible possède non seulement le pouvoir, mais aussi la puissance de Dieu, qui seul peut te transformer et transcender
tous les aspects et les compartiments de ta vie. N'est-ce pas, mon frère? Absolument. Et je bénis Dieu pour cette grâce, parce que tout est grâce. Et se retrouver dans le péché, ne pas savoir ce qu'il faut faire, ça ne peut venir de l'homme trouver la solution. Et Dieu, justement, on a commencé cette émission par le verset Luc 4 à partir du verset 18. Et là, nous avons compris que c'était une prophétie. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'est la prophétie? Une prophétie est un message donné par un prophète qui prétend que ce message lui a été communiqué par Dieu. Ce message implique généralement l'inspiration, l'interprétation ou la révélation de la volonté divine concernant le monde dans lequel vit le prophète et les événements à venir. Et nous voyons que Dieu, par le prophète Ésaïe, il a repris cette prophétie dans Luc que nous avons lue. Et cette prophétie, nous remarquons que Dieu a agi par son cœur. Et oui, par son cœur qu'il a agi. Cœur compatissant, cœur lent à la colère, cœur riche en bonté. Vous voyez, l'homme, pour lui, Dieu a agi par grâce. Il ne savait même pas. Et Dieu lui est venu pour révéler sa bienfaisance, son amour. Donc, lui apporter cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'Évangile, la délivrance, le pardon de ses péchés. Cette action de Dieu face à l'homme serait, malgré cela, dans la souffrance. Mais ce salut vient et que Dieu apporte, nous avons lu, la bonne nouvelle et la guérison, oui, pour le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, donc prisonnier dont on est prisonnier. Donc, il est venu proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ça, c'était la partie de Luc, mais Ésaïe va plus loin, puisque Luc a écouté cette prophétie. Mais là, Ésaïe, nous continuons, puisqu'il s'agit de la prophétie d'Ésaïe que Luc a mentionnée, pour consoler les affligés, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Cette parole de l'Ancien Testament est une parole prophétique d'Ésaïe. Elle était en attente de son application. Cette prophétie est arrivée à son terme, à son accomplissement, du moins, par la personne prévue d'avance, puisqu'il est dit dans le livre de Michée, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, oui, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Et nous bénissons Dieu parce que, en lisant ce texte, nous voyons que Dieu n'a jamais mis aucun nom. Il n'a pas parlé de Jésus, puisque c'est à l'arrivée de Jésus que Dieu a parlé du nom de Jésus. Il se nommera du nom de Jésus. Il y a un nom aussi qui explique que Dieu est avec nous, c'est Emmanuel. Donc, il a ce nom, Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais dans ces prophéties, il n'est pas mentionné de nom. Et certainement, Alex, ces gens qui lisaient dans la synagogue cette prophétie attendaient
d'être délivrés, attendaient d'être sortis en tant que captifs. Ils attendaient certainement un vaillant homme, un vaillant guerrier, un homme sachant manier les armes, un homme violent, un homme vraiment dans l'idée de délivrer ses contemporains. Oui, rappelez-vous, c'est vrai. Certainement, ce que tu touches est important parce que le peuple d'Israël s'attendait à avoir un roi, un vainqueur, pour pouvoir les délivrer. Mais ils avaient mal compris. Alors qu'ils croyaient que c'était un homme qui aurait pris des armes. Jésus est venu pour apporter la paix. Il ne faut pas oublier que Jésus a une caractéristique que nous pouvons définir comme amour. Donc, Amen. Il est venu transmettre l'amour. Et je me revenir à ce que la Bible nous dit. Jésus a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Et c'est seulement cette mission que Jésus était, alors qu'il était sur la terre, qu'il avait justement accompli. Mourir sur la croix pour nous. Vous savez, la mort à la croix, certaines personnes pensent simplement que c'est une satisfaction des Romains. Mais c'était plus que ça, mon frère. C'était le moyen que Dieu accordait et que Dieu donnait à l'homme de saisir la vie éternelle. Nul ne vient au Père que par moi. C'est cela. La Bible nous rappelle ici que Jésus est le seul chemin, je l'ai déjà dit et je vais le répéter, le chemin, la vérité et la vie. Lui seul nous donne cette possibilité d'accéder au royaume de Dieu. Personne d'autre ne peut le faire. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, rien ne peut te donner aujourd'hui la vie éternelle. Et laisse-moi te dire quelque chose. Nous allons insister un peu parce que aujourd'hui c'est vrai. Nous allons prier tout à l'heure, dans quelques instants, pour des personnes. Mais souvent, les gens nous appellent et nous sommes bien contents pour la maladie, guérie du pied, guérie de la tête. Mais est-ce que tu comprends que l'essentiel, ce n'est pas ça? L'essentiel, c'est de donner ta vie, d'ouvrir ton cœur, que tes péchés soient effacés. Et laisse-moi te dire quelque chose. Si tu as compris qu'aujourd'hui, il faudrait que ton péché soit effacé, tu verras que ce qui va dépendre de ça, du péché, partiront aussi. La maladie que tu as est peut-être liée aussi au péché, est peut-être liée à la condition que tu vis. Mais aujourd'hui, loin de Dieu, celui qui était dans la synagogue qui a dit « Voici qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés », eh bien, c'est le même qui te dit aujourd'hui « Je suis venu t'apporter la paix et la délivrance dans ton cœur ». Laisse-moi te dire quelque chose. Rappelons-nous le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un grand nombre de personnes. Et lorsqu'ils ont entendu parler Pierre, ils ont dit, mais homme frère, nous pouvons le vérifier dans Actes au chapitre 2, à partir du verset 37, la Bible nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, homme frère, que ferons-nous? Voilà des hommes qui avaient entendu, qui avaient compris, qui avaient laissé le message pénétrer leur cœur. Et toi, ce matin, le message, est-ce que ce sont seulement des paroles ou des vérités que toi tu imprègnes, que tu gardes, que tu places dans ton cœur? Homme, frère, que ferons-nous? Est-ce que tu n'as pas envie de te poser cette question? Laisse-moi te répondre, d'après ce que la Bible nous dit et ce que l'apôtre Pierre a répondu. L'apôtre Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Seigneur Jésus, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, c'est-à-dire pour ceux qui étaient là présents, pour vos enfants, et aussi pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. C'est-à-dire jusqu'à nous. Cette parole est vivante, cette parole est efficace. Laisse-moi te dire, mon ami qui écoute aujourd'hui, écoute et reçois avec certitude cette parole. Mets ta foi en action. Quoique le Seigneur ce matin peut te donner la vie. Non pas la vie, mais une vie éternelle. C'est-à-dire une vie qui jaillira au-delà de cette mort terrestre. Et laisse-moi te poser la question encore que j'ai envie de poser. Est-ce que tu sais où tu iras après ta mort? Est-ce que cette question t'est venue de dire, mais où irai-je après ma mort? Ou que deviendrai-je après ma mort? Laisse-moi te dire quelque chose. Cette question, tu devais répondre. Il y a beaucoup de gens, je l'ai dit une fois ici, qui vont avoir un compte bancaire bien rempli et qui disent, les moments, moi qui fait 4-5 messes
Et puis, il faut nous monter au ciel comme ça. Laisse-moi te dire quelque chose. La vie éternelle, tu la prépares dès maintenant. D'ailleurs, dans Amos, au chapitre 4, verset 12, on nous dit « Prépare-toi à la rencontre de Dieu. » Car que tu le veuilles ou pas, tu vas rencontrer Dieu. Et c'est selon ce que tu auras fait que tu vas avoir à gagner ou à perdre cette vie. Laisse-moi te dire quelque chose, mon ami. Laisse Jésus entrer dans ton cœur. Laisse Jésus pénétrer ce cœur que tu as. Laisse Jésus faire son œuvre en toi. Et l'homme qui te parle, c'est ce qu'un jour j'ai dû faire. C'est ce que j'ai fait un jour. J'ai fait le choix de Jésus. Oui, bien sûr, je vis dans un monde qui est dur, qui est pénible. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Comme la grâce de Dieu m'accompagne, je fais confiance totalement à Dieu. Ce matin, tu peux changer de vie. Tu peux, et j'aime dire ça, faire un échange avec Jésus. C'est-à-dire, tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Et Jésus est capable de prendre ta vie, quelle qu'elle soit, sale, meurtrier, voleur, drogueur, quelle que soit la vie que tu lui offres, il la prend pour la transformer et te donner une vie nouvelle. Tu deviendras l'homme que Dieu voudra. Tu deviendras une nouvelle créature. Et je l'ai répété ici, que tous nous qu'a dit nous sommes des enfants de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Et on devient enfant de Dieu seulement quand on accepte la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, qu'à ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, ni du sang, ni de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Seulement ceux qui, aujourd'hui, vont accepter Christ comme leur sauveur personnel, peuvent dire, je suis devenu un enfant de Dieu. Et ainsi, Alex, ils pourront dire maintenant, comme Romains 6, à partir du verset 22, le maintenant est important, et maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, Amen. Notre Seigneur. Et c'est pour ça que nous vous invitons de donner à Jésus votre cœur. Nous vous invitons de faire cette approche, puisque Jésus est déjà à côté de vous. Il est tout prêt. Il suffit de lui dire, me voici, j'ai compris, Seigneur, et que j'ai besoin d'être sauvé. Je suis retenu captif, je suis retenu enchaîné, et c'est seul toi. J'ai compris que c'est seul toi qui es venu pour délivrer le pécheur. Parce que Jean a pu dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, dans Jean 1er. Il le dit, et nous reconnaissons que par la grâce de Dieu, Dieu a envoyé son Fils Jésus comme Messie, comme le Sauveur, comme dans Ésaïe 9, à partir du verset 5, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Voyez, Père éternel. Et ça, c'est pour qu'on puisse n'avoir qu'aucun autre devant soi, aucun autre à qui aller que Jésus. Et ça, tu n'as pas besoin de prendre un taxi pour aller, ou un avion pour aller là où on pense vous dire, on vous a dit qu'il est à Grand-Rivière, qu'il est en Israël, qu'il est... Non, chez vous. Dieu est tellement bon qu'il est omniscient, il est omniprésent, omnipotent. Il est chez toi. Il suffit de lui parler. Il dit, quand le malheureux crie, il entend. Donc le malheureux, c'est dans un endroit, vraiment, des moments, quand on crie, on est tout seul, on est au fond de la cale. Et Dieu est là. Pourtant. Tout à fait, tout à fait. Dieu est Amen. toujours là. Et j'aimerais vous rappeler que nous avons l'occasion de le dire que j'aimerais que vous rappelez les deux questions de ce jeune homme riche ou de cet homme de la loi qui sont venus voir Jésus. Le jeune homme riche est venu, Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Tu n'as pas envie de te poser la question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui avait dit, vends tous tes biens, parce qu'il s'agissait de ses biens. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Vends tout ce que tu as dans ton cœur. Toutes tes saletés, tout ce qui t'empêche d'avancer. Donne ça au monde et viens à Jésus. Fais un échange. Seigneur, comment dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Laisse-moi te dire, la vie éternelle, ce n'est pas n'importe quoi. Certaines personnes diront, les gens qui parlent à la télévision, ce sont des gens utopiques, des gens qui rêvent. Laisse-moi te dire quelque chose.
Le message de l'évangile n'est pas un message de rêveur. C'est une réalité dans la vie de chaque homme. Je connais des milliers d'hommes, des hommes qui ont été relevés, qui ont été guéris, qui ont transformé, des brigands transformés par Jésus, des voleurs transformés par Jésus, adultères transformés par Jésus, des femmes de mauvaise vie transformées par Jésus, des hommes moqueurs transformés par Jésus, des hommes qui vivent dans toutes des situations difficiles, transformées par Jésus. Jésus, mon frère, est la seule personne qui puisse te délivrer. Jésus est la seule personne qui peut te donner une nouvelle orientation de ta vie. Saisis-le et permets que je répète. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, ne ferme pas ton cœur, ne dis pas, non pas l'écouter, c'est mon tas, mais au contraire, viens, ouvre-lui grand ton cœur, et tu verras, dès le moment où tu diras ça, Jésus t'apportera une vie nouvelle en toi. Jésus est la vérité. Jésus est celui qui te donne ce matin un nouveau sens à ta vie, une nouvelle direction, je l'ai dit, à ta vie. Alors que toi, tu allais perdu, le cœur fermé. N'oublie pas que Jésus est venu aussi pour les pauvres. Mais n'oublie pas que ce ne sont pas les pauvres en argent. C'est des pauvres en esprit, certainement. Ceux qui avaient l'esprit réduit, ceux qui ne pouvaient pas, ce n'étaient pas des hommes fous non plus. Je veux dire, des hommes qui n'avaient pas la compréhension de la parole de Dieu. Jésus peut te donner cette compréhension ce matin. Et je suis heureux parce que mon Dieu est tellement grand, tellement puissant qu'il est en capacité de te le donner, de faire cette œuvre en moi. Et je prends cela comme un miracle, si tu le veux. Laisse-moi te répéter encore une fois, puisque tu l'as peut-être entendu, mais pas bien entendu, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, mon frère, vient de la parole de Dieu. Oui, de la parole de Dieu. C'est ce que nous te prêchons, c'est ce que nous te disons. Et nous te disons ce matin, tu peux devenir une nouvelle créature en Jésus. La Bible nous dit que voilà, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu veux que ta vie change? Est-ce que tu veux voir des fleurs nouvelles pousser dans ta vie? Laisse-moi te dire quelque chose. Laisse Jésus prendre ta vie. Alors, tout à l'heure, je t'ai proposé de faire un échange. Et je suis bien content que cela soit venu. Tu fais un échange. Ou qu'à bas, mon Dieu, vit la vie là, et mon Dieu, qu'à bas, en la vie nouvelle. Tout sorte qu'a fait. Il a détruit et il a venu un homme nouveau. Ou tu es un homme colérique, ou tu es qu'à battre madame ou peut-être, ou tu es qu'à battre Yeshua. Je dis à Dieu, mais qu'est-ce que tu as, chéri, tu as transformé. Parce que Jésus aura fait une œuvre merveilleuse en toi. Laisse Jésus entrer dans ta vie. À chaque fois, tu regardes sur le calendrier, les jours où il y a les grands événements comme la Noël, Pâques, Pentecôte, et tu ne viens dans une église quelconque qu'à ce moment-là, laisse-moi te dire quelque chose, quand tu deviens enfant de Dieu, tous les jours, tu t'agenouilles et tu pries et tu dis, Seigneur, que ta grâce puisse m'accompagner. Laisse-moi te dire quelque chose, c'est une expérience que nous avons vécue et tous ceux qui passent ici peuvent te le dire, que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait, quand vous lisez la parole de Dieu, Jésus a fait des choses merveilleuses, mais ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Amen, amen. Mais il faut que tu crois. Il faut que ton cœur soit sensible, non pas sensible, mais soit imprégné, soit touché par cette parole. Et que tu dises, Seigneur, je veux. D'ailleurs, Jésus même lui dit, à chaque personne qu'il rencontrait, il disait, que veux-tu que je fasse? À l'aveugle, que veux-tu que je fasse? Que je recouvre la vue. Est-ce que tu veux recouvrir la vue? Est-ce que tu veux recouvrir aussi ce qu'il y a peut-être de meilleur en toi et que tu as perdu? Tes jambes, tes yeux, tes oreilles. Laisse-moi te dire quelque chose. La proclamation faite par Jésus dans le temple de la synagogue était pour toi aujourd'hui. Et c'est pour toi aujourd'hui. Tu peux aujourd'hui croire, vivre cela si tu le veux. Laisse-moi te dire quelque chose, que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alors, crois aujourd'hui et tu verras que ta vie sera transformée. Crois aujourd'hui et tu verras que la situation et que ton esprit soit transformé. Tu seras un homme nouveau, tu seras un homme nouveau. Tu seras une femme nouvelle. Jeune homme, laisse-moi te dire quelque chose. Laisse tomber ces boîtes de nuit. Laisse tomber la drogue. Laisse tomber tout cela et saisis Jésus. Prends-le comme sauveur et il va t'accompagner. Tu n'as pas de chance dans la vie. Tu dis, mais moi, tout ça, mon frère, moi, pas ni chance. Moi, pas qu'à trouver travail. Moi, pas qu'à trouver ailleurs pour mon frère. Moi, venir grand drogué, moi, pour faire un laria. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu veux que le Seigneur change les choses, il faudrait qu'il ait le contrôle de ta vie. Il faudrait qu'il apporte sa parole dans ton cœur. Et tu verras que les fleurs de la joie vont fleurir dans ton cœur. Laisse-moi te dire quelque chose. Jésus ne change pas.
Le même Jésus qu'on avait, Un point d'ombre de variation. eh bien, il ne change pas. Il n'y a en lui aucun nombre de variations. Dieu ne change pas. Et je me répète, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous allez me poser comme question en ce 21e siècle. Laisse-moi te dire quelque chose. Puisque je crois, il ne change pas. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Jésus a fait une œuvre. Mais je lui ai donné la possibilité de faire l'œuvre moi. Je lui ai dit, Seigneur, viens de mon cœur et apporte-moi ce qu'il me faut pour que je puisse sortir de ce désastre, de cette catastrophe dans laquelle j'étais. Et le Jésus qui est venu, qui est mort à la croix, eh bien, celui qui a dit un jour à la croix, pardonne-leur, car Alex ne sait pas ce qu'il fait. Pardonne-leur, car mon frère Norbert ne sait pas ce qu'il fait. Amen. Eh bien, Dieu a entendu ça et il me pardonne. Il veut te pardonner. Ah, pardon. Est-ce que tu sais ce que le pardon? Le pardon, c'est la décision d'effacer les fautes d'autres. Dire, et excusez-moi, dans le couple par exemple, dire, chérie, je te pardonne. Tu as fait cela, mais je te pardonne. Et madame qui dit à monsieur, chérie, je te pardonne. C'est ça le pardon. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le pardon que Jésus a prononcé sur la croix est encore puissant et fort. Parce qu'il pardonne tous nos péchés. Tu sais ce que ça veut dire, tous nos péchés? On parle de péché originel. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il pardonne tout dans ton cœur. Il veut te laver. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang qu'il a versé à la croix nous purifie de tout péché. Et laisse-moi te dire quelque chose. Veux-tu être lavé? Veux-tu être purifié? Et je me répète, veux-tu être un enfant de Dieu? Saisis Jésus ce matin et tu auras la joie de retrouver tes frères, tes bien-aimés. Tu auras la joie de marcher, de vivre et de proclamer, de chanter. Oh, quel bonheur de le connaître. C'est un chant qu'on a et qu'on aime chanter. Oh, quel bonheur de le connaître. L'ami fidèle et éternel. Parce que Jésus, il veut être ton ami. Il veut être celui qui t'accompagne, celui qui te dirige. Laisse-moi te dire ce matin, par l'intermédiaire de KMT, que Jésus veut te saisir. Mais est-ce que tu le laisses poser ta main sur toi? Est-ce que tu veux vraiment que Jésus te transforme? Est-ce que tu veux changer de vie? Toute balade où tu as volé, la caille patron. Est-ce que je dis à mon péché voler des briques, des tôles, la caille patron, m'en finir puis ça. Je dis ça parce que je sais notre mode de vie. Ou qu'à prendre des feuilles tôles tous les jours, et pourquoi dire pas qu'à voler? Ou qu'à prendre des clous tous les jours, pourquoi dire pas qu'à voler? Permettez que je parle un peu de créole, c'est ça. Mais aujourd'hui, tu vas prendre la décision de ne plus faire ces choses-là. Sacrement, en tout cas, ou quoi dire sans sacrement, c'est pas rien. J'ai décidé de ne plus faire ces choses. Parce que je suis devenu un enfant de Dieu. C'est ça, un enfant de Dieu. C'est important. C'est important. Et c'est très important parce que ton langage va changer et tu sauras marcher non pas avec la tête baissée, mais la tête qui vraiment regarde là-haut, le ciel, là où Jésus se trouve, c'est-à-dire pas forcément de tes yeux protégés, mais des yeux de ton cœur. Et tu diras, Éternel, dans Ésaïe 26, il le dit, à partir du verset 12, Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. C'est des paroles comme cela qui sortiront dans ta bouche, dans ton cœur, et qui te donnera à exceller dans la vie de Jésus, qui te donnera encore à comprendre les choses, à devenir intelligent. Parce qu'un homme intelligent, c'est un homme qui cherche Dieu. Et toi, comme moi, je faisais, comme on dit en créole, mes vagabondageries. Je faisais tout ce qui était mal et je prenais le mal pour le bien. Mais aujourd'hui, je peux dire, comme en parlant du passé, d'autres maîtres régnaient sur moi. Mais maintenant, grâce à Dieu, j'invoque son nom. Grâce à Dieu, mon problème, je lui apporte mon problème. Et ainsi, quel que soit... je pense, et je le dis, comme dit notre thème, quel que soit, Dieu fera. Là, je n'ai pas de souci avec ça maintenant. Je ne dirais pas que je n'ai pas de problème. Oui, il se noie la tête. Mais mes problèmes, je sais à qui
les remettre. La Bible nous dit, quand on a des choses trop difficiles pour nous, de le lui amener. Amen. Est-ce que tu pourras faire, tu pourras parler, tu pourras dialoguer, tu pourras faire sortir de ton cœur cette misère, ces problèmes, ces souffrances. Parce que le fait de parler, ça aide. Et tu parleras à quelqu'un qui est le créateur du ciel et de la terre, ton sauveur. Et c'est par la foi que tu feras ça. Alors béni soit Dieu parce que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté, ses effets. Et nous croyons que parce que tu écoutes, la parole est en train de faire quelque chose de formidable dans ton cœur, parce que dans Hébreux 4, verset 12, il dit, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle partage âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole qui fait ça. Alors nous voulons vraiment te bénir et nous croyons à notre Dieu, puisque par la foi que nous sommes là, c'est par la foi que nous parlons de Dieu, par la foi que nous sommes devenus ses messagers. Amen. C'est porter chez vous cet évangile de Jésus-Christ, cet évangile qui est un évangile de paix, de grâce, derrière un évangile qui va au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Amen. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Je voudrais simplement appuyer notre déclaration ce matin par la parole de Dieu. Nous avons dans l'épître de Jean, premier chapitre, à partir du verset 5, il nous dit ici, la nouvelle que nous... Excusez-moi. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons ce matin, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui, il n'y a point de ténèbres. Et si nous vous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ça m'a fait une petite parenthèse. Là, actuellement, il y a beaucoup de gens qui ont des groupes d'amis. Ils ne parlent que des choses malheureuses, qui ne sont pas propres à entendre. Et vous êtes dedans. Vous êtes dedans, vous vous moquez aussi avec eux. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu commets ces choses-là, tu n'es pas dans la lumière. Tu es encore dans les ténèbres. Et ton Dieu, ce n'est pas ton Dieu, c'est le diable. Et il nous dit à la deuxième partie, mais si nous marchons dans la lumière, comme lumière est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà une réalité qui devait se forger en toi. Quels sont mes amis? Qui sont mes amis? Quel groupe fréquentais-je? Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas que tu fréquentes des gens. Je veux dire qu'il y aura un choix dans ta vie. Jusqu'à aujourd'hui, tu as été pollué. Mais Jésus te donne la possibilité de sortir des ténèbres et de venir dans sa lumière véritable. Dans une lumière que seul Jésus peut donner. Si tu dis que tu vis avec ces gens-là, tu es encore enfant de ténèbres. Mais si tu veux t'en sortir et venir rester et devenir en communion avec Jésus, alors viens à Jésus. Laisse Jésus prendre ta vie. Et j'aime ces exemples-là parce que toute la Bible nous montre l'amour de Jésus. Et il faudrait bien comprendre que nous répétons ce verset, parce que nous le disons, parce que nous le connaissons, mais ce verset a une profondeur, car Dieu, allons l'appliquer à nous-mêmes, car Dieu m'a tant aimé. Chers amis téléspectateurs, tu peux le dire, Dieu m'a tellement aimé, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que si je crois, si tu crois ce matin, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Attention, quand il dit que tu ne périsses point, il ne parle pas de charnel, il ne parle pas d'esprit. La mort charnelle, nous tous nous allons connaître ça. Mais il te parle que tu n'es pas une séparation éternelle et définitive avec Dieu. Que si quelqu'un prend Jésus comme vie, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une grâce, frère. C'est une joie de connaître Jésus. Laisse-moi te dire quelque chose, nous sommes heureux de te le dire. Et nous avons le sourire parce que quand bien même les choses nous oppriment, quand bien même nous avons mal, la chose supérieure vit en nous. La personne la plus importante vit dans nos cœurs. C'est Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Amen. Celui qui est mort à la croix pour moi, mais qui est mort aussi pour toi. Jésus-Christ mort à la croix.
C'est là qu'il faudra voir. C'est là qu'il faut comprendre la réalité d'une vie nouvelle en Jésus-Christ. Alors, pendant que nous aurons quelques minutes, tu peux commencer à appeler, on va discuter, on va échanger, on va pas dialoguer. Tu vas nous dire quel est ton problème. Mais combien j'aurais aimé que ceux qui veulent aujourd'hui que Jésus transforme leur vie, des gens qui disent, c'est vrai, moi je comprends que moi t'es enfant mon Dieu, mais je dis, je comprends que moi suis créature mon Dieu. Je toujours apprendre mon conseil, je dis, moi depuis mon tout petit, comment c'est un enfant de Dieu. Et là, je prends la Bible, je peux aller à n'importe quelle église Martinique, et puis ouvrir la Bible là. Vous voyez la Bible là, en Jean, au chapitre 1, il Matthieu que Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Souligner motard, devenir. Ça veut dire sous qu'à venir enfant de Dieu, ou pas t'es enfant de Dieu auparavant. Auparavant, tu n'étais qu'une créature de Dieu. Mais si tu acceptes la parole de Dieu, si tu acceptes cette puissance, tu deviens enfant de Dieu. Alors, appelle-nous pour nous dire, monsieur, Alex, j'ai compris ce matin quelque chose. J'ai compris et je saisis maintenant que je veux être un véritable enfant de Dieu. Je ne veux pas être quelqu'un qui font comme des ravettes l'église. Je veux être un vrai fils de Dieu. Je veux être une vraie fille de Dieu. Et c'est pour cela que je vous appelle, que vous puissiez prier avec moi, pour m'encourager, pour me donner la possibilité que Jésus m'offre de devenir cet enfant. Alors, je te dis que tu peux appeler. Nous avons le téléphone là, c'est sous KMT, c'est le 48 44 25, tu peux appeler, c'est un fixe, tu appelles, comme ça on te répondra et on va simplement t'orienter à saisir cette vie que Dieu donne. Jésus t'offre, laisse-moi te le dire à nouveau, on n'offre rien ici à prix d'argent. Le salut est gratuit. Nous ne sommes pas comme certaines personnes. Pour qu'ils puissent vous proposer quelque chose, ils demandent 100 €, 200 €, 3000 €. Le salut est gratuit. Le salut que Jésus donne est gratuit. Il est mort pour toi. Il a payé le prix. Il s'est mis à ta place. Il a porté à ta place. La Bible nous dit en Isaïe 53 que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à faire. Sinon que de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux de toi. Laisse-moi te dire quelque chose. C'est mon Dieu comme ça. Bah moi, en la monnaie, pour moi, ça faire du bien. Laisse-moi te dire. Ou quoi dire, on est venu faire un grand tour. Et l'homme était, ou quoi mener au pied de Jésus. Et puis, ou que dit parce que tu as à me connaître là-bas, moi, tout ça m'a télé gratuitement. Et je glorifie le Seigneur. J'aime le Seigneur pour ça. Parce qu'il est mort pour moi à la croix. La Bible nous dit toujours en Isaïe que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Laisse-moi te dire, quand tu veux appeler pour dire, prie pour moi parce que j'ai mal, crois aujourd'hui que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. La Bible nous dit que nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus. La Bible nous dit, il a été mené comme un agneau. Et c'est là, Alex, que la Bible frère. nous dit, à travers ça, il a détruit les œuvres du diable. Il a détruit les œuvres du diable. Il les a dépouillées. Ah oui, il a dépouillé, mais en spectacle. Publiquement. Et c'est pour ça que c'est gratuit pour toi. C'est pour ça que si maintenant tu restes dans ton péché, c'est toi qui le veux. C'est toi qui le veux. Jésus l'a fait gratuitement pour toi. Et son amour qui t'attire, comme un aimant, l'amour de Dieu doit nous attirer. Et tu entends sa parole. Et si tu ne veux pas Jésus, pourquoi tu pries? Puisque même des gens qui ne veulent pas Jésus, ils n'ont qu'à prier, Alex. Le trappeur en courant les pieds, il a bon Dieu. Et entendez ce que Dieu dit. Et Jean dit dans Jean 9, le verset 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Donc, comprenez bien que nous sommes en train de vous dire que même avec supplication, tes déboires, tes péchés, c'est ce qui fait qui te retient dans cette situation. Tu regardes le riche, toi qui es pauvre. Tu fais tout pour devenir riche. Mais le riche, quand tu regardes bien, il a plus de problèmes que toi. Et le riche, qu'est-ce qu'il veut? Il prend le très peu que toi tu as. C'est pour ça que nous, à présent, ça nous a la vie a venir parce que toute bagaille a augmenté. C'est pour prendre très peu ni en poche noire. Et des moments, il faut comprendre que Jésus est venu pour nous donner la paix, pour nous permettre de pouvoir
avoir cette dimension qui soit spirituellement, qui soit au-dessus des choses que nous vivons aujourd'hui. Et Jésus seul peut faire ça. Et il a payé pour ça. Viens à Jésus. Ne tarde pas. N'attends pas. Jésus dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Bériba. Donc, il est bon qu'on comprenne que Dieu est vivant. Son amour, il nous a tellement aimés qui fait qu'aujourd'hui, il nous donne cette possibilité de venir à lui, d'accepter sa compassion, d'accepter son amour, d'accepter son invitation. Jésus n'est pas un dictateur. Il ne va pas te prendre si tu ne veux pas. Mais sache qu'il y a un temps pour chaque chose. C'est le temps de la grâce aujourd'hui. Quel que soit ton péché, Jésus a déjà vaincu tout cela. Viens comme tu es. Et il saura te délivrer. Il saura te rendre plus blanc que la neige. Ça, c'est sa parole. J'aime beaucoup cette déclaration et j'aime beaucoup le fait que tu aies pris Luc 9 parce que Jésus confirme ce que tu dis. Il dit ici, alors qu'il avait affaire avec un aveugle il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Dieu qui a envoyé Jésus et que Jésus a accepté. La nuit vient où personne ne peut travailler. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Un là qui est trop tard, ou qui est crié, mais qui est trop tard. Les heures a passé, Jésus passe aujourd'hui devant ta porte, devant la porte de ton cœur. Saisis-le, ne laisse pas passer. Demain, tu ne sais pas ce qui va arriver. À midi, ou pas ça qui arrive. Gardez tout ça qui est arrivé dans le monde et puis dis-moi si vous savez ça qui est passé. Pendant que je suis dans le monde, il a dit, je suis la lumière du monde. Jésus est là, il te dit qu'il est présent, il est la lumière du monde. Donc, lui dans les ténèbres. Qui lui dans les ténèbres. Oui. C'est merveilleux. Nous pouvons entendre vos appels s'il y en a. Nous sommes prêts, il n'y a pas de problème, nous vous écoutons. S'il y a un appel, nous écoutons. On veut vous dire aujourd'hui que la paix de Dieu peut entrer dans ta maison. Et quand je dis ça, je pense à certaines personnes qui ont toutes sortes qui ne savent encore écrire ça. Fétiche, fétiche, qui ne sait pas, fait un cheval devant la porte, ils ont toujours une protection. Toute bagaille pour protéger. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu sais, Jésus peut devenir ta protection. Parce qu'il peut mettre ses anges autour de toi. Jette tout ce que tu as. Tout ce que tu as dans le tiroir de ta chambre, au fond de ta chambre là, que tu caches. Tous les fétiches, tout ce qu'il y a que ta grand-mère t'a donné, et puis vous savez très bien, pas bon, c'était garder des affaires, pour protéger comme. Laisse-moi te dire quelque chose, tu peux faire disparaître tout ça. Et laisse-moi te dire, quand Jésus vient, Jésus nettoie tout ça. Tu ouvres ton tiroir et tu vois que Dieu enlève tout ça et tu brûles tout ça. Les vieux bouquets que tu as, qui vont te protéger, jette tout ça. Sépare-toi de tout ça. Laisse-moi te dire, c'est considéré quoi nettoyer bon caille. Ou quand on cache là, ou quoi laver tout ça. Mais comme on pas de la force laver, c'est quand tu es seul monde qui peut faire ça, c'est Jésus. Non mais oui, Alex, ça a dit important parce que il y a madame qui dit moi est-ce que une idoliste qui rentre Kaili, est-ce que on peut venir faire la prière bah. Les gens qui venir, on a dit oui. Les gens qui venir, on a ouais une bougie qui allumée, une idole, une fait à cheval, en le bagaille. Enfin nous comprenons. Alors, on m'a dit, mais mon père peut faire la prière là-bas aussi. C'est pas tout ça. C'est vous qui ouvrez la porte badolis là. Là, on est tout ça. Si vous pas, m'en fait comprendre qu'il faut accepter Jésus. Et Jésus, il dit moi comme ça, il fait moi comme réponse. Mais c'est lui qui a sauvé moi, ça, il a quoi qui a sauvé. Donc, alors, mon parti, on ne peut pas prier bas. Mais non. Donc, effectivement, nous devons comprendre que la vie, un homme pas qu'à dépendre de ça ou du moins ça qu'il fait. Ça qu'il fait pour il peut sortir dans cette situation. Ça parce que Jésus, bon Dieu, voyait un homme à la personne de Christ. Et c'est lui qui est venu à Caillou, qui est venu à nous. Ouais, il pas attendre nous parce que nous pièces pas
ni la pensée d'y lever nous en l'air pour prier, bon Dieu, pour reconnaître que nous sommes des pécheurs. Nous pas tenir capacité à pouvoir parce que nous l'Italien, d'autres mettent renier en l'air nous qui bon Dieu, c'est-à-dire le diable et ses démons, les anges, c'est eux qui tiennent nous le péché. C'est eux qui tiennent nous comme ça. Et Jésus venu pour porter délivrance à nous, pour éclairer nous. Il dit nous qu'il est lui dans les ténèbres, pour que nous puissions éclairer. Mais les faire comprendre que qui voulait parler ou éclairer. Lumière qui parole bon Dieu au Catalan, il a éclairé. Et bon Dieu, il a fait que pour de la monde pas à l'étang, il a fait rentrer par des problèmes, des difficultés, ou arriver en fond la cale, ou arriver en l'île l'hôpital, ou arriver et il y a des gens qui même l'hôpital, il a arraché perfusion pour partir pour continuer à empêcher. Et bon Dieu permet de passer là pour rentrer en eux-mêmes, pour réfléchir, pour faire silence, pour rentrer dans le silence, sortir dans l'agitation charnelle là, sortir dans tout ça pour compassion, bon Dieu, ou t'en lis, parole, pour réfléchir. Parce que la Bible a dit nous comme ça, dans Ecclésiaste, au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, réfléchis. Et c'est ce que nous les faisons comprendre que bon Dieu est patient. Regardez jusqu'où côté il est allé, qu'un monde qui arrive, qui a tué, il a permis de rentrer en prison. Et subir peine, et même en prison, bon Dieu est venu parler. L'homme a jugé, mais bon Dieu est arrivé par des aumôniers, par des hommes de Dieu qui sont là, pour arriver. Donc, pour monter à la tonne, parole, bon Dieu, la parole de Dieu, elle suffit à elle-même. C'est lui qui a fait, ce n'est pas nous. Et je crois que par grâce, bon Dieu, autant. Et c'est pour ça que nous les deux appeler. Si vous ne pas les appeler numéro là, ni d'autres frères demain, si Dieu veut, si ce n'est pas jeudi, il fait, mais demain, après-demain, la semaine prochaine, regardez mon bon Dieu, bon. L'alliance des évangélistes et ses invités là-bas, et qui a dit, quel que soit, Dieu fera. Frère, moi, je vais lire les versets que nous commençons, parce que moi, j'ai trouvé c'est une bonne espérance pour tout le monde. Il a dit dans Luc 4, 18, je relis ce verset, parce qu'il faut bien nous comprendre. Hein. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous avez compris, lorsque vous avez le cœur brisé. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce au Seigneur. Nous allons terminer dans 2 minutes. Nous allons prier pour tous ceux qui ont écouté ce matin. Et nous croyons que Dieu vous parle. Comme même nous n'ayons pas d'appel, mais nous savons que Dieu a touché des cœurs ce matin. Et nous demandons au Seigneur ce matin que ces cœurs prennent conscience qu'ils ont vraiment à choisir, à faire un choix. Choisir Dieu ou choisir l'autre. Moi et mon frère et moi, ce matin, nous voulons dire que tu as tout le bénéfice à faire le choix de Jésus. Choisis Jésus. Il te sauvera et tu auras la vie éternelle. Alors, ce matin, nous allons prier. Et si tu veux, tu vas prier cette prière avec nous. C'est quelques mots. Ce n'est pas une prière magique, c'est que nous voulons simplement te remettre au Seigneur afin que lui, il puisse te conduire. Je vais prier avec toi. Et puis notre frère Thierry va terminer l'émission par la prière en bénissant tous ceux qui nous entourent. Seigneur, merci pour ce que nous avons entendu ce matin. Merci pour ta parole. Merci parce que nous avons compris que tu es venu pour l'homme. Nous avons compris que tu as pris la place de l'homme. Tu as pris la place de celui qui est perdu. Tu as pris la place de celle qui est seule. Seigneur Jésus, tu répètes, tu as pris ma place. Et je te reçois ce matin comme mon sauveur personnel. Je crois en ta parole. Et j'ai compris ce matin que j'ai cette possibilité
de devenir enfant de Dieu. Alors, je te reçois ce matin et je crois que tu agiras puissamment dans ma vie et que tu fais de moi une nouvelle créature. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette émission que tu as permis qu'il se fasse du lundi au vendredi à 10h15, 11h15. Je te bénis pour cela et merci pour tous ces téléspectateurs qui entendent de loin comme de près. Nous prions que cela fasse un écho favorable dans leur cœur au point qu'ils se donnent à toi, au point que vraiment qu'ils puissent entendre ta voix, au point que la joie, l'appel leur donne encore à toujours à chercher ta face, à demeurer dans cette intimité avec toi, vouloir de Jésus. Merci pour KMT, Seigneur, le responsable, le technicien. Nous les bénissons et nous prions, Père, que vraiment cette télé soit sous ta garde et que par ta grâce, tous ces responsables soient bénis pour la gloire de ton nom. Et nous bénissons l'émission ainsi que tous tes serviteurs qui y passent, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, si vous voulez appeler, vous pouvez appeler au 06 96 22 64 18 et comme ça, vous aurez quelqu'un à qui vous répondra. Donc, soyez bénis, puis une bonne journée. À demain. À demain, si Dieu veut. Dieu et puis, vous quel que soit, Dieu fera. Amen. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous.